Burkina Faso qui est en tête, qui est en train d'accélérer, Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils vont nous voir? La Côte d'Ivoire, Issaka Cissé, le Maroc, Yaya Diallo. Yaya Diallo. C'est Yaya Diallo. Parce que la stratégie a changé donc sur la route, mesdames et messieurs. Et c'est en train de s'envoler. Et cette fois-ci, donc on voit l'équipe de la Côte d'Ivoire en tête. La Côte d'Ivoire, Issaka Cissé. Yaya, 6 km. 6 km. Le maillot jaune qui est en train qui a pris la tête. Merci encore, la police, merci encore. Et ici, on a combien de Maliens? On a un Malien, 2 Maliens, 3 Maliens, 4 Maliens et un Ivoirien. Est-ce que le peloton le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la Guinée, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Ils sont positionnés, la caravane. Bonjour. Présentation. Je suis Rahil Zoher, cycliste marocain. Et je suis aujourd'hui très heureuse pour faire le 2e place à la 5e étape du Tour de Mali. Et j'ai donné cette 2e place à ma fille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite, 16 ans. Et j'ai gagné l'étape, mais pas de chance. Crovision, le dernier tour, 16 km. Mais je suis heureuse pour la 2e place. Et maintenant, je suis gagné 8 secondes bonification. Et je pense un bon résultat pour le maillot jaune, Inch'Allah. Notre stratégie, c'était de bien conserver notre maillot jaune seulement. On n'a pas trop mis de stratégie. Notre stratégie seulement, c'était de garder le maillot jaune. Voilà. C'est la finale. J'espère que le Burkina Faso, dès le début jusqu'à la fin, gardera cette couleur. Bon, c'est une sport mécanique, donc on ne peut pas dire que, on ne peut pas confirmer d'abord. Nous aussi, on va faire de nos mieux pour ne pas baisser les bras et puis garder notre maillot. Voilà. L'objectif? Voilà, l'objectif c'est de garder notre maillot. Voilà, c'est ça. Et avec cette chaleur, vous êtes parvenu, ça allait à votre faveur? Bon, la chaleur, on peut dire que c'est l'AES, et puis vous connaissez l'AES. Et nous tous, on est dans le même climat, donc ça ne nous empêche pas. Voilà. Bon, mais ce que je tiens, nous sommes deux personnes qui ont été là. Quand supporter bela jale fo munu sela kana ujo ka bolifle bon fami mo ko ango hakli bala nango ma dese big ango me ko joke na la sona awo je am se ka harisre ga foko ya na mawzo ne récupérer bon abibe fara alala parce que kuma fana mai fana quoi awo yedalu mu ke kunu pour que ka ma ko premier o dalu kele mu ya ke biya voilà o kele kon ango mo sira toujours. Non, il faut que je fasse la moi, il faut que je fasse la voilà. Bon, Biboli ni Kununda, Kelende, Kunu distance Kajani Bita, mais Bibol Kajun Kunundai. By Siri fermé na Manogo. By vitesse Bitajigi, tout le temps avec 100 fait. Bon, même moi, je m'en fais un second coursi qu'on a. Ah, 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 malheureusement pour nous aujourd'hui, vraiment. Ce que tu viens de dire, c'était ça. Les jeunes étaient décisifs aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous savons que vraiment là où nous sommes,
perdre ces maillots-là, c'est pas notre décision, c'est pas notre faveur. Mais malheureusement, vraiment, les jeunes ont mouillé les maillots, mais à la dernière minute, le dieu du goudron n'était pas à notre faveur. C'est-à-dire, on a vu qu'en tout cas, vos coureurs étaient devant et après, au résultat final, ils sont sur le podium, mais pas sur la première marche. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre capitaine et son protégé, Tchemoro surtout? Bon, Tchemoro était fatigué. En vrai, Tchemoro était fatigué parce qu'aujourd'hui, on avait dit à Tchemoro de se reposer jusqu'à la dernière minute. Mais à un moment, il a vu que le maillot dont il est en train de poursuivre, il fait des boulots. Donc c'est forcé. Lui-même va travailler. Donc de ce travail-là, il a fatigué. Donc maintenant, il y a se conserve jusqu'à la dernière minute. Mais au dernier virage, il y a ses crevé. Et on a changé son vélo. Avant qu'il rattrape les pelotons, tu verras qu'il y a la fatigue. Donc à la dernière sprint, tu verras que vraiment, Yann ne peut rien faire encore. Alors, les deux autres Togola qu'on a vu qu'ils avaient créé au moins 49 secondes de différence d'écart entre les pelotons. C'est juste après la même à fatiguer Togola, les deux Togola. Sinon, Togola, Yaya, Yakou et Tchemoro, on avait dit les 4 personnes se reposent jusqu'à la dernière minute. Mais malheureusement, on a vu à un moment que les Burkinabés étaient fatigués. Donc on a décidé que Togola tente un échappé. Parce qu'il est au moins à 1 minute 30 secondes du maillot. Donc on a dit Togola de s'échapper pour qu'on puisse récupérer les maillots. Mais malheureusement, les Burkinabés ont compris que vraiment Togola est très proche du maillot. Donc ils ont annulé l'échappée et cet échappé-là a fatigué Togola. Demain, c'est l'ultime course. Oui. En tout cas, comment vous la préparez aussi? Dieu merci. Comme le capitaine, peut-être aujourd'hui, il fait peut-être le temps qu'il avait entre lui et les maillots jaunes va diminuer aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un, il sait bien calculer les choses. Donc, on va l'attendre demain, ce qu'il va faire, et Dieu va décider le reste. Vous êtes quand même satisfait pour l'instant de ce que vos coureurs ont fait? Bon, pas tellement vraiment, pas tellement. Les consignes qu'on est en train de leur dire, ils appliquent, mais ils n'arrivent pas à appliquer juste ce qu'on leur dit, vraiment. Mais bon, on va l'attendre demain. Merci, coach. Merci, c'est à vous d'aimer. Bon, mais Malien Bala Jalefo. Là, la folie là, c'est un communément nous et nous. Comme chini demain à métaille. Bon, bi étape là. Al ni baraka chocho ni tate fon fon la domna. Ça vous doit venir au soro. On a baraka. Mais bara là-bas mania. Parce que al ni baraka chocho. N'avec la femme nous fait nous ma sabati. Il va au choga djen. Mais en bas ni à la fin alisa. Baita kala chogomna. Shinta kanakete. Qu'est-ce qu'il a pas marché? Bon, bi anwe min bla en position. Parce que si le amado nan sela arrivé groupe la mesika gagne. Mais bon comme meñe fait bon amoko chama nana sege fo Burkinabé kelen dala parce que Burkinabé mo duru mais ça va meñe fait kula bon ne na to ne ni saba fana fla fana na ñoo fait wana ko donna mais munu meñe fo kelen dala bon ma sego o soro ole anga ko faire don parce que ne segale fana na do échapper la ñefe ma ñana o ye muso dugu boye chini ñana ale bolli be no am se kan jigida ka ko Mali am se ka se ba fo soro e non anga chini ta mo ji alamo ni ala sona china benya inshallah chini ngona benya be ka do chini ko fo jigida mo fo kan jigida alaka na ala sona benya bon ye ku ben fodo ye ku don fodo to kan ga chona ma nyebe nyera kuno ma to jalama voilà non anga tout nga foli be organisateur ou be et kake niveau national ou niveau régional qui ont mouillé vraiment les maillots pour que une édition incassé kake ka foli bla sika so population ni et amano anye demsanu ye tile koro ka kilo kemeni nani boli tile koro
à Manogo. Donc c'est le lieu de les féliciter, de les remercier. Parce que nous avons une opportunité de Angadem Sanouma, Mumbe Negasobolike, voilà c'est où casse donc nous avons placé Boula internationalement. Et intégration africaine de dos. Ikoko Mali m'a gagné, je dirais que Mali gagne na. Mali gagne na parce que l'Afrique de gagne na. Donc ne pas fongo Mali gagne na. Donc à Oufo, à la Kabarkadon, Alsa cyclisme na. Merci beaucoup. Merci. 10e tour international du Mali. Alors le 3e tour, en tout cas la 3e course vient de terminer avec une victoire marocaine. Votre analyse d'abord sur cette course globalement? Bon, globalement, ça a été satisfaisant parce que la victoire marocaine là derrière, ça arrange le Mali. Parce que vous voyez, quand on rentrait dans la course, on avait des petits soucis. Mais avec les indications, avec les techniques, les stratégies, on essaie de monter petit à petit. Vous avez vu, avec la 2e étape, on a essayé de réduire l'écart. Et aujourd'hui également, vous avez vu ce que le Maroc a fait. Le Maroc a gagné, mais en réalité, le Maroc a roulé pour le Mali. Donc vraiment, leur victoire, nous les félicitons. Et c'est une victoire malienne également. Alors il y a des détails dans cette course. On a vu que c'est un jeune Malien qui s'impose en 2e position. Il est très jeune. Et le sprint de Yaya Diallo, c'était pour le jeune ou bien finalement c'est le Marocain qui a emporté Yaya? Non, c'est la stratégie montée même, c'était ça. C'est-à-dire que Yaya devrait sortir en cette période exacte, réellement partir, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Donc, les 2 derniers tours, vous avez vu comment est-ce qu'il a roulé. Maintenant, quand on lance le sprint, il ne peut plus partir. Donc, forcément, il était en bout de force. Donc, il laisse la voie au deuxième Malien qui le suit et ça va, le Mali vient en 2e position. C'est une stratégie montée, sinon, bon, c'est fait pour ça même. Et le jeune coureur, est-ce que vous le connaissez personnellement? Oui, Tchemoro Diallo, je le connais personnellement. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, c'est un jeune, bon, quand tu prends l'ensemble de l'équipe même, en réalité, il fait partie du club cycliste Ernest de Niena avec Yaya. Donc ils se connaissent très bien, ils connaissent leurs tactiques et les signes qui se donnent, donc ils maîtrisent entre eux. Donc en gros, c'est un élève de Yaya. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au change du Mali? S'il y a un superlatif du mot optimiste, j'allais l'utiliser. Mais puisque je ne le connais pas, donc je dirais que je suis plus que optimiste par rapport aux chances du Mali. Rien n'est perdu d'abord. Nous revenons maintenant aux 2 dernières courses. Quelle est votre analyse là-dessus, l'étape Bamako-Bougouni et Kolondiaba-Niena? Bon, l'étape Bamako-Bougouni, je vous ai dit qu'il y avait des petits soucis par rapport à la première étape. Mais nous avons essayé de ranger par rapport à l'étape de Kolondiaba-Niena. Vous avez vu la ferveur qu'il y avait, la décision qu'il y avait, la combativité qui était là pour les coureurs maliens surtout. À chaque instant, il y avait une échappée. Donc, et c'était fait pour ça. Parce que nous sommes en nombre. Et ce nombre-là, il faut que ça soit à notre avantage. Donc, ce nombre-là, il ne faut pas que ça nous pénalise. Donc, ce qui est demandé, c'est ça. Donc, nous allons profiter du nombre élevé des coureurs maliens qui se trouvent dans le tour. C'est pourquoi, vous voyez, petit à petit, les choses, s'il y a des soucis, on essaie d'arranger petit à petit. Okay, du début à maintenant, les difficultés. Par exemple, aujourd'hui, on a vu un cas d'abandon. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui n'ont pas marché comme vous le voulez? Non, les difficultés, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais ça, c'est des petits détails qu'on résout immédiatement après la course pour éviter que ça ne se produise le lendemain. Mais aujourd'hui, le cas, bon, ça, c'est les... Vous voyez, ils sont en convoi. Les directeurs sportifs, là, ils sont tous en voiture. Le coureur peut demander de l'eau ici, au niveau de l'hôtel Maïssa, mais il va récupérer son eau jusqu'au niveau du stade. Vous voyez, ça, c'est un problème. Donc, il a soif ici, il réclame de l'eau, mais compte tenu des fils de voiture, son directeur sportif a des problèmes de le joindre. Donc là, ça s'arrange. C'est le cas d'aujourd'hui? Non, ça, c'est pas. Le cas d'aujourd'hui, c'est une crevaison. Il était crevé et tous les directeurs sportifs maliens étaient derrière. Même pas tous les directeurs, parce que le Mali a 3 équipes. Donc, le directeur sportif de l'équipe A ne peut pas secourir un élément de l'équipe B, même s'il le trouve en panne. Donc, chaque directeur sportif vient au secours de son équipe. Donc, lui, il est tombé en panne, son directeur sportif était derrière. En réalité, même si on le dépannait, c'était très difficile pour lui de rattraper le peloton. C'est pourquoi il a préféré abandonner. Concernant les 2 dernières courses, est-ce que vous avez eu des cas de difficultés comme cela? Les cas de difficultés, je dis non. Parce qu'en réalité, ça, c'est des soucis techniques. Et là, après chaque course, on fait une réunion technique, ce qui va, ce qui ne va pas, et puis on règle ceci, on continue. Voilà. Et pour la suite, qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour que les Mali quand même puissent rattraper les mauvais jeunes qui nous échappent? Non, pour la suite, ce qui est sûr et certain, si Dieu nous aide,
Le Mali aura son maillot jaune, mais où je ne le sais pas, mais quand même le Mali va récupérer le maillot jaune. Le Mali pédale et le Mali gagne. C'est notre slogan. Le Mali pédale et le Mali gagne. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous on est sûr et certain, presque à 99% que le Mali ira au bout. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Là, c'est présidentiel là. Parce que nous avons déjà fait un là, oui, Jamana Niamolka Ben. Bon, nous avons toujours le coup de Dja. Bon, quand nous voyons la population est en train de se faire. Parce que moi, je suis là. Ni presse là, quand je fais un domaine, ni média pas bien. On va là, il y a la fait, à la caméra, nous rien. Bon, il y a à la fin de l'année, mais à la fin de l'année. Mais il y a un plan en place aujourd'hui. Parce que moi, je suis quand il y aura la décision qui est chaque fois là. Bon, moi, comment c'est clé? Allah a déjà tout clé. Moi, comment c'est clé pour Kotika? C'est là ça s'appelle la jeune talent. Mais pour faire un an, c'est une année à planer. Pour faire démarrer la table pour le flanga. En talent, nous voyons. Bon, puis victoire ne va pas dire président de la transition de la victoire Djama. Voilà, parce que nous avons un tour bas dans un panneau. Bon, Djama a fait un Djama Djama panama. Oui, pour y aller, on a pour y aller Djama. Voilà, on sait qu'à Djama. Voilà. Et puis on va niveau là, et pour Chamangena, on a une niveau. Voilà. Bon, il y a un moment tour pour gagner, on a pas tabou Jogana. On a tour gagner, on a tabou gagner appel. Adam n'a pas de tabou flaguer. Parce que Djama flaguer, 3 Djama Chamangé. Bon, dans la Grand Prix la Burkina Faso, on a au Grand Prix gagné. On a la pana béné pana, on a la grâce au Grand Prix de Cotonou. Voilà. Mais il y a un adversaire sur le tour. Il y a un adversaire. Bon, moi je voulais vraiment abattre là. Ni estrado, il quand même il faut faire quelque. Au son départ début ne matai que matanya fait, si tu n'as pas eu moi pour aussi l'enfant baraka. Parce que nous devons sommes la barala au fond de cama. Notre seul la barala, agla Canada pour faire col caille le côté là. Au test parce que l'autre tag déjà. Dès à fouina, ultra barade dans le boulevard. Non, on sait la partie du la roca barabana, toi niveau le boulot. Voilà, à la fin on a eu fana sabati. Merci. Moro Jara, Kabo Mayela, commune de Niena. Nous sommes maintenant. Bon, ala de beau, ala nyani ala fait. Nazala ka moyo tabi. Mina fait do kay ya de selvache, ala dromo do nyoto moto do folo quoi. Voilà, ni jama fo ka be wala ni mano. A tourner galera mais mado ko ni bomoko kluba farla ka mado abisa ka boli gagner quoi. Au delà masran quoi. Ah, voilà, parce que n'y a fini n'ango n'anzela bomoko ya bi. Go mayo be tabi. Nyo lay du fana taye bon, fana ala barkaro fana ala e mayo noya. Awnye. Ama fo félicitations quoi. Mais jama fo ka jama barkada benti inyeni la quoi. Ala ka besra. Voilà. Piri, coach UCI et à la Fédération marocaine de cyclisme. Je viens dans le cadre d'une coopération entre le Mali et la Fédération marocaine. Avec le staff malien, ils ont déjà fait du bon travail. J'ai juste venu ici pour ajouter un petit peu d'organisation et alhamdoulilah, on n'a pas désespéré, on a continué à battre avec ces coureurs, avec tout le staff jusqu'à la fin. Alhamdoulilah, vous voyez maintenant le résultat. Avec 46 minutes de retard. Oui. Et 46 secondes de retard. 56 secondes de retard. Ah, oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour renverser les Burkinabés? On avait toujours à l'œil de fatiguer l'équipe burkinabienne. On avait à l'œil les difficultés, la colline ici, pour mettre le coup final et avoir un bon écart entre eux. Mais je lui fais confiance, il ne m'a pas déçu. Merci. Et vos adversaires, ils sont comment? Ils nous ont donné du fil à retordre, c'était pas facile. D'ailleurs, le résultat, il est dans l'étape finale. Donc 1 minute 35, je pense, depuis le début de la première étape jusqu'au début, c'était un match infernal. C'était difficile. À chaque étape,
un petit peu, on récupère un peu de temps. Mais alhamdoulilah, cette colline-là, Yaya, il a fait la différence totale. Est-ce qu'il fut un moment où vous avez un peu douté même de Bien sûr, on doute. Mais en tant que staff, on ne doit pas faire passer ça aux coureurs. On doit rester optimiste jusqu'à la fin. Alhamdoulilah, on n'est pas déçus. Lors de notre première interview, vous avez parlé de cohésion surtout entre les cyclistes. Oui. Est-ce que c'est ce que vous avez mis en place? Quel conseil donnerez-vous aussi aux cyclistes pour ne pas faire l'erreur de la première étape? Bien sûr, il faut toujours travailler en équipe. C'est ça la clé du résultat. Un seul coureur en lui-même, il peut rien faire. Mais c'était un cumul de travail de toute l'équipe malienne. C'est pas le travail d'un seul. Donc lui, il cueille le fruit d'un ensemble de travail de toute l'équipe. Et votre est-ce qu'il s'améliore? Oui, il s'améliore. Il n'y a pas de blessure trop grave. Vous avez participé au Tour du Maroc? Oui, c'est de récupérer, oui. Merci bien. C'est qu'il faudra préciser au journal.